une soirée difficile, mais c'est la Ligue des Champions. Et il faut affronter les grosses équipes qui vous sont proposées. C'est le cas pour les Nantais, champions de France ce soir, avec un premier ballon jusqu'à Michael Landreau. Puisque nous sommes au début de ce match, Jean-Michel peut tirer vraiment un grand coup de chapeau au LOSC que nous avons vu hier sur les écrans italiens, qui a fait un grand match et qui, comme le titrait l'équipe aujourd'hui, ne méritait vraiment pas ça. C'est dur, un but à quelques secondes de la fin, hein, comme ça. Quand on n'a aucune possibilité de revenir, surtout quand on s'est battu, mais battu intelligemment comme l'avaient fait les joueurs de Vahid Halilovic et de Pascal Sigan. Ça peut leur donner des idées pour la suite de la compétition. En tout cas, bravo à eux. Ils ont fait honneur au football français. Une touche pour les Nantais. Et les Lillois l'ont démontré hier, hein, pour réussir un résultat à l'extérieur, il faut faire preuve d'une grande solidité défensive, ce qui n'est pour l'instant pas tout à fait le point fort des Nantais, qui avaient cru entrevoir une éclaircie lors de leur match, lors de leur entrée en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, et puis qui ont rechuté brutalement samedi en fin de journée au stade de Gerland devant des Lyonnais intenables et devant un Peggy Luyundula qui a marqué à cette occasion ses 2 premiers buts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, de même d'ailleurs que l'ancien Nantais Eric Carrière. Avec Djemba, l'un des nouveaux venus de cette équipe nantaise. Il va falloir faire preuve de beaucoup de solidarité dans le camp des Canaries, avec un coup de sifflet de l'arbitre monsieur Fandel et un coup franc en faveur du Football Club de Nantes. Et sur le plan des résultats, la Lazio n'est guère mieux lotie que les Nantais, Thierry. Seulement il y a dans cette équipe des individualités qui peuvent faire la différence à tout instant. On pense notamment à l'Argentin Hernan Crespo, mais aussi au capitaine Nesta. C'est quand même une équipe où il y a de sacrés noms. Avec un premier corner en faveur des Nantais, donc obtenu par Hamada et qui va être tiré par Ziani. Il est bien frappé, très bien frappé, dévié au premier poteau par Nestor Fabri. La défense centrale avec Gillet. Oui, Fabri. Fabri qui se rattrape. Premier but par Nestor Fabri. À la 3e minute. Je dirais que le score. À 66%, Thierry, un but de la défense centrale, parce que entre Gillet et Fabri, il y a eu un relais. Et Fabri était au départ de la première tête. Gillet était à la remise de la seconde tête. Il y a eu un relais. Non, c'était le retourné. D'ailleurs, il y a eu un relais signé Armand. Mais c'est un but de défenseur. Oui, les 3 défenseurs sont sur le coup. La défense nantaise dont on parlait il y a quelques secondes s'illustre ici. Fabri, Gillet, Armand, Fabri, et ça se termine par un but de Fabri qui a une histoire, Thierry. Il revient ici pour la première fois, c'est une information de Thierry Hubac. Il revient pour la première fois au stade olympique depuis une finale de Coupe du Monde perdue avec l'Argentine, mais il ne jouait pas ce jour-là, il n'était que dans le groupe de Diego Maradona. Oui, finale contre l'Allemagne qui avait été vraiment une finale de petite qualité. Et un but de Breno, justement, sur le but défendu à ce moment par Angelo Peruzzi. Coup franc contre Gillet. Oui, s'est appuyé sur l'épaule de son adversaire direct. Et ce but marqué d'entrée ne va pas forcément rassurer les joueurs de la Lazio. Mais enfin, on est au tout début de la rencontre, c'est vrai. On s'inquiète, nous, davantage du comportement des Nantais, de nos champions de France, que de la Laziale, qui sont en grande difficulté, mais qui vont passer à l'attaque. Mauvais ballon, Stam sur le côté, l'ex-défenseur central de Manchester. Le bon centre, premier poteau. Un centre qui est échappé à Landreau, et corner en faveur de la Lazio obtenu par Dejan Stankovic, qui était au premier poteau. Attention, c'est sur ce coup de pied. Landreau, la première reprise a été quelque peu hésitante. Gaïska Mendieta, l'ancien capitaine de Valence, c'est bien frappé au second poteau. Attention, il faut l'écarter ce ballon. Il n'y a pas de verre à la chute du ballon. Tout de suite remis dans le paquet, mais là Landreau tout seul peut intervenir tranquillement. Il va pouvoir relancer ses coéquipiers sur il a ce relancé ballon. Directement. Il cherchait Hamada.
En fait, Pierre-Yves André est soutenu alors que l'on revoit cette tête mi-plongeante de Nestor Fabri. Pierre-Yves André est épaulé par Amada. Oui, là, oh là. Il a plongé. Ouais, il a plongé Simone Inzaghi, mais il a de qui tenir car son frère est appelé ici Greg Louganis. Avec une bonne combinaison là-bas sur le côté gauche en faveur de Simeone. Ça va plonger. Simeone qui était incertain au départ dans les plans de Dino Zoff. Et attention à ce coup franc qui va certainement provoquer une situation chaude face au but de Landreau. À hauteur du point de pénalty, il faut sortir Landreau. Voilà. Il faut sortir. Égalisation immédiate. Fernando Couto. Couto qui marque le à Portugais. la 6e minute de la partie. L'avantage a été de courte durée. Et dans ces cas-là, il faut sortir, il faut que le gardien aille prendre ses responsabilités car le ballon est arrivé à l'intérieur de la surface de but, c'est-à-dire à moins de 5 mètres du but de Landreau. Le ballon va arriver à moins de 5 mètres, voilà, juste à l'entrée, 5 mètres 50. Et là, avec les points, le gardien doit faire la différence. Ziani pour le Football Club de Nantes. Stam. Nesta. Une intervention de la part de Armand. À qui la touche, elle sera nantaise. Doroff. Avec Ziani, Doroff. Il va avoir du mal. Et Au sol, qui a au sol, changé. au sol, au sol. Au sol, la balle. Couto. Simeone, loin devant. Et Fernando Couto qui était suspendu comme Edgar Davids. Attention, il y a danger là-bas avec Simone Inzaghi. Ouf. En plus, il y a eu un faux rebond. Stankovic pour faire la remise en jeu. Pour aller à l'endroit où la balle est sortie. Dieta. Prise avec Djemba. Cette fois-ci, la touche sera nantaise. Pour Ziani. Chercher. Le Nesta qui obtient la touche. Malgré la Amada. présence et dans ses pieds de Amada. Stam pour faire la remise en jeu. Il joue en défense centrale à Manchester. Là, il évolue sur le côté. Oui, c'est une défense à 3. Hein. Alors, avec Fernando Couto, Nesta et Stam, en fait, ce sont 3 libéraux qui jouent en défense centrale. Nesta sur le côté là-bas. Couto, elle est forte cette balle. Il a réussi à la sauver. Ça revient derrière. Nesta, capitaine qui harangue ses troupes. Attention. Beau dégagement de la part de Gilet, mais le ballon revient. Ouais, sur le centre de Giuseppe Favali. Encore une sortie un petit peu hasardeuse. Dieta, attention dans les 16 mètres 50. Oui, il a frappé à côté du ballon. Heureusement, Simone Inzaghi et les Nantais vont pouvoir se dégager. Armand, ça va pas loin. Stam est sur la course du ballon. Attention, ils connaissent quand même, ils usent de ces longs centres aériens qui mettent en difficulté. En tout cas, sur les 2 premiers centres, il y a eu grosse alerte pour Landreau. Stam préfère laisser à Mendieta le soin de frapper ce coup franc. Stankovic. Oui, encore un joli centre là qui était signé Fioré. Les Nantais ont pu se dégager. Armand. Loin devant.
ce ballon de Berson. Et les Nantais reculent. Eh oui, parce qu'ils perdent trop vite le ballon. Ils reculent et ils n'ont pratiquement personne au milieu de terrain. Les milieux de terrain sont au contact de la défense. Ballon qui redescend jusqu'à Couteau. L'équipe est coupée en deux pour l'instant et c'est avec beaucoup d'espace que Mendieta ou Stam peuvent remonter le ballon. Stam, il est rentré dans les 16 mètres 50. Poussé trop loin son ballon. Hamada qui peut accrocher. Bénéficiera d'un coup franc. Gilet avec Hamada. Orienté. Faute de Stam au départ. Oui, c'est vrai, bien vu, monsieur l'arbitre. Thierry Jean-Michel. Oui. Pierre Perronnet. Bonsoir Pierre Perronnet. Bonsoir, oui, c'était pour vous dire que Reynald Denouex avait eu la même analyse que vous. Il a demandé à ses milieux défensifs, à savoir Djemba et Berson, de se rapprocher un peu de leurs attaquants pour avoir plus de lions dans cette équipe et ne plus avoir cette sensation d'équipe coupée en deux blocs. Ballon qui file jusqu'au gardien de but de la Lazio, l'ancien gardien de la Juventus, Angelo Peruzzi. Stam, Nesta s'appuie sur ces trois hommes pour construire du côté romain. Et chaque fois qu'ils le peuvent, les défenseurs centraux montent, hors-jeu. Position de hors-jeu là de Simone Inzaghi. Attention, il faut lui parler, Ziani. Delomo sur le Djemba. Prendre le carton, non. Il a été sauvé là, Giuseppe Favalli. Alors qu'il avait taclé bien à retardement Yves Deroff. Profond le ballon de Berson. Couteau. Et bien sûr, une faute de Delomo là-bas. Et un coup franc joué rapidement par les joueurs romains. Ah, quelle bonne déviation extérieure du pied. Ça va revenir. Inzaghi. Ça va Il faut revenir. y aller. Il faut y aller. L'arbitre a sifflé. Et Landreau peut frapper directement en touche ce coup franc. Stam. Nesta. Si Reynald Denouex a changé un petit peu son système de jeu, et parce qu'il y a deux avant-centres qui restent pratiquement toujours dans l'axe, là et Crespo et Simone Inzaghi, et qu'il avait besoin d'un défenseur central supplémentaire en la personne de Delomo. Fabri qui vient de très loin pour cette tête. Joué, dit monsieur l'arbitre. Le ballon récupéré par Djemba pour les Nantais. De l'espace. Va-t-il avoir le soutien, celui de Pierre-Yves André? Ça va être difficile. André qui se bat pas face à n'importe qui, face à Nesta. Bien résisté au tacle. Ziani. Pas beaucoup de choix. Non, pas beaucoup. Hein. Tiens, ils sont trois malheureux Nantais. Et Armand qui est arrivé trop tard et ça va repartir côté droit. Mendieta, Tankovic, Crespo. Et vous voyez la différence tout de suite au milieu de terrain. Tout de suite au milieu de terrain. Ça va vite, ça va vite. Favali là-bas. Fiore travaille beaucoup. Fiore, Mendieta. Tankovic. Ah oui, bien fait là. Il a résisté, Armand. Allez, il faut que tout le monde remonte. Ah oui. Tous les Nantais remontent. Là, on voit vraiment une équipe coupée en deux, hein, Thierry. C'est ce qui avait fait la force des Lillois hier, c'est qu'ils ont profité des moindres occasions. Allez, il peut y aller, Pierre-Yves André. Oh là. Non. Bon. Il n'avait pas sifflé tout à l'heure, il ne siffle pas là non plus. Monsieur Herbert Fandel. Et visiblement, tout le monde est d'accord. Pierre-Yves André comme Nesta pour dire qu'il n'y avait pas de faute. Et monsieur l'arbitre surtout. Delomo, Deroff. Trop fort. Trop profond. Nesta.
voit sur ce plan-là qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a absolument pas faute sur l'attaquant nantais. Stam. Amada qui se bat. Pas le même volume athlétique entre les deux hommes. Il l'a forcé à changer de côté. Favali et Fiore qui sont les deux organisateurs du milieu de terrain romain, avec un grand dégagement là de Dorov. Delomo perd le ballon tout de suite. Ballon qui file jusqu'à Peruzzi. Le jeu de l'entraîneur Special League vient de s'ouvrir, vous le savez, sur tf1.fr. Vous inscrivez vite, vous pourrez composer votre meilleure équipe avec les meilleurs joueurs européens et retrouver tous les joueurs de l'équipe de France. Vous pouvez même former une équipe composée de joueurs brésiliens ou argentins. Et rien que de ces joueurs, de nombreux cadeaux viendront récompenser tout au long de la saison les meilleurs d'entre vous, les meilleurs entraîneurs. Vous pouvez donc vous inscrire au jeu de l'entraîneur tf1.fr et bonne saison à vous tous. Allez, un petit peu plus de présence des milieux avec Djemba notamment. Bien joué, qui a effacé. Allez, il faut frapper mon grand. Frappe mon grand. Ils sont arrêtés. Quel dommage, quel dommage. Armand, il faut se remettre en jeu. Quel dommage. Là, il n'y a personne. Et on a vu sur cette action et cette accélération de Djemba qu'ils avaient des possibilités. Quel dommage pour Djemba. Il n'a pas eu le culot de frapper. Il débute. C'est vraiment la première fois ou l'une des premières fois qu'il est dans le coup. Et là, il s'est retrouvé face à Peruzzi. Il n'a pas osé, le Camerounais, il n'a pas osé frapper. Crespo qui a remis derrière. Ballon jusqu'à Couteau. Stankovic. Un bon amorti de Crespo, qui est allé un petit peu s'empaler et provoquer la faute. Il est allé au contact. De Delomo. Dorov. André. Et il a sauvé la touche. Qui est capable de faire des misères à cette équipe. Par sa vitesse. Amada aussi pas mal. Regardez comme il est isolé, le pauvre Amada. Il obtient un coup franc. C'est bien. Alors que l'on revoit ici prise de judo entre Delomo et Hernan Crespo. 18 minutes, 1-1 entre la Lazio et le Football Club de Nantes. Et en pleine lucarne là-bas, Reynald Denouex. Gilet. Armand à qui la touche. Au vert. Elle sera verte. Jumba change de côté. Dorov. Ah oui, il a pris un coup. Amada, ce qui l'a empêché de se précipiter sur ce ballon. Simeone qui a redonné derrière avec une faute, cette fois-ci faute nantaise sur Simone Inzaghi. Coup franc joué rapidement, Mendieta, Stankovic. En difficulté face à Armand, qui sur le plan physique répond parfaitement, qui s'est bien libéré en position de hors-jeu. Il a donné un bon ballon en cloche, André, là. Couteau. Simeone derrière Nesta. Stam. Inzaghi. Ils devaient jouer dans le jardin ensemble, Simone Inzaghi et Pippo Inzaghi. Se fait... Et les 1 contre 1, il devait y avoir beaucoup de coups francs, Thierry. Parce qu'entre Simone et Pippo... Et Gilet qui s'est fait un petit peu rappeler à l'ordre par l'arbitre. On va avoir laissé un petit peu traîner les crampons. Il faut sortir. Allez, voilà. Bien. Ça, il n'y a rien de mieux pour assurer une défense et d'aller prendre un ballon
à hauteur du point de pénalty. Djemba. Bonne intervention de Stankovic. Nesta. Simeone. Nesta. Simeone. Le contre est favorable. Attention, il peut y avoir le feu là-bas. Ça revient vers Simeone. Attention, le 1 contre 1, bien. Oh, oui, bon Bienvenue jaillissement. d'Armand. Mais Ce n'est pas attention, fini. c'est pas fini. Frappe à ras de terre, elle était contrée. Frappe de demi-volée. Couteau. Bien relancé. Mais on va revenir à la faute d'Hassan Hamada. Fioré. Avec Crespo. Fioré toujours. On a aperçu Dinozov, l'entraîneur de la Lazio, Qui est en grosse difficulté, hein, l'ancien été- gardien de but de la Squadra. qui a été président de la Oui, Lazio. oui, absolument. Là, il n'est qu'entraîneur, mais on dit que si ça se passait mal ce soir, il pourrait peut-être céder sa place. À 40 ans passés, il gardait les buts et de la Juve et de la Squadra. Bonne sortie. Oui, là c'est bien. Il s'est retrouvé au coin de ses 16,50 m, Landreau. Il ne faut pas subir la pression de grands gabarits et de joueurs Ziani, de tête comme ça, bien joué. André. Non. Ah non, il ne faut pas perdre ses ballons non plus en 12 Il n'y a secondes. pas que lui là, Hassan Hamada. D'autant plus que c'était dans son dos. Et ils se sont pris à contre-pied. Attention, 3 contre 2, 3 contre 2, il faut y aller, il faut sortir Nestor, il faut sortir. Oh, à Oh, côté. elle sort. Elle sort cette frappe de Mendieta, heureusement. Malheureux au départ les Nantais. Ils avaient le ballon et pour l'avoir à peine un tout petit peu effleuré, alors que l'on revoit ici la fin de l'action et la frappe trop croisée de Mendieta. Au départ de l'action, il l'avait, il a suffi d'un petit contact de Armand qui a pris Gilet complètement à contre-pied. Djemba. Hamada. Et là, c'est trop petit aussi. Ballon perdu. Nesta. Stankovic. Armand qui se bat. Inzaghi. Fioré. Vali. Fioré toujours à la baguette, bien. Ouais. C'est profond comme ça quand on monte sur le porteur du ballon. On l'empêche de donner des passes décisives, ce qu'ont bien fait les Nantais. Allez, les Canaries Gilet. qui viennent de passer le milieu de la première période. Ouais, et ils ont un coup à jouer. Parce que ben, cette équipe de la Lazio, elle est peut-être pas très bien dans sa tête. Et s'ils y croient, ils pourront peut-être en profiter. Stankovic. Crespo. Non. Petite hésitation là, qui profite. Et tout de suite, le ballon récupéré par les Blancs. Simeone là-bas sur le côté. Favali. Crespo. Fioré. Attention, ballon remis. Oui, c'était derrière Inzaghi, heureusement. Ziani. Le tacle Oui, le de tacle est Simeone. là-bas, mais l'arbitre n'a rien dit. Eh bien, Stankovic Là ne non plus. passera pas. Il est tombé sur un client qui est en train de prendre le dessus. Si tous les défenseurs nantais peuvent faire la même chose, ce serait parfait. Qu'est-ce qui se passe Oui, entre Dinozov qui a quitté l'espace qui lui était imparti? Aïe, Il aïe, plonge aïe, à aïe. tous les coups. Hein. Ah, il À le- tous les coups. Il le fait bien. Et l'arbitre, s'il est un peu loin, ne peut que s'y laisser prendre. Fioré. Là, j'ai Cette confondu. fois-ci. C'était pas Simone, Non, c'était c'était Fioré. C'était Fioré, mais c'est pas c'est la même école. Et puis c'est la même coupe de cheveux aussi. Et c'est la même coupe de cheveux. Et c'est un coup franc dangereux. Alors là, Landreau a un rôle à jouer. C'est le capitaine. Il connaît ses situations. Mini-mur. Allez, Mini-mur Fioré. tendu. Allez. Allez. Voilà. 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 Il faut écarter ses ballons. Favali là-bas pour faire la remise en jeu. Avec Stam, Favali à nouveau. Attention, on va centrer. Derrière. Au départ, elle est Ce contrée. sera un corner. Le premier. Le deuxième, hein, Pierre. Le deuxième. Ah bah oui, parce que juste avant le but, il y a eu un corner. Ah oui, exact.
Je ne l'avais point noté. Donc Fioré. Fioré. Toujours les coups de pied arrêtés. Fernando Couto est là. Et maintenant il faut y aller. Oula, il est un peu cuté, mais c'est pas grave. Ça revient, rebelote. Et voilà, là il est bien placé. Landreau, il est chaud maintenant. On va s'offrir sur tous les coups de pied arrêtés, hein, Thierry, Sans doute. parce que il y a de sacrés joueurs de tête avec Hernan Crespo. Il y a du talent. Et avec Fernando Couto lorsqu'il monte. Simeone. Et Simeone, oui, l'Argentin. Grand joueur de tête aussi. Oui, mais là qui s'est vu un peu trop beau. Ballon perdu. Capté par Hamada. Ziani. André. Il faut y aller. Non, elle était trop profonde cette remise de l'ancien joueur de Bastia. Fioré. Et puisque vous Ah parliez non, c'est de... pas Monsieur Reynald de Nouex, non. Là. Il a des lunettes aussi. Il n'a pas de moustache, Reynald. Bien joué, Ziani. Vous vouliez dire quelque chose, Pierre Perronnet? Oh oui, mais vous savez, je vous laisser la parole avec grand plaisir. Mais non. C'était juste pour vous signaler, puisque vous parliez de Simeone, que sur tous ces corners, c'est un petit duel entre amis, puisque Simeone et Fabri, qui s'occupent de son marquage, sont très amis depuis le temps où ils jouaient ensemble en équipe nationale, et notamment à l'époque du mondial italien. Voilà, fallait le dire. Pierre Perronnet, vous savez que nous formons une grande famille, que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Fabri le voilà, l'auteur du but nantais, marqué après un petit peu plus de 120 secondes de jeu. On ne peut pas mieux commencer. Hamada. Ziani à nouveau. Et bien accroché au sol, c'est bien fait ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est un petit peu étriqué et ça permet à Mendieta de sortir et puis à Stankovic. Avec Stankovic, avec Armand. Il est tombé sur un sacré client. Gilet. Armand. Ziani, ah non. 2, il ne s'y attendait pas, Armand. Djemba, la lutte avec Mendieta. Il faut à tout prix Il lui rend le ballon tout de suite. Pardon, il faut à tout prix qu'ils élargissent un petit peu le jeu, les Nantais. S'ils restent cantonnés dans un petit périmètre, ils auront beaucoup de mal. Et surtout, si je peux me permettre, qu'ils essayent de garder le ballon quand ils l'ont. C'est ça le problème. Oui. Stankovic. Non. Pratiquement pas touché. Mais l'arbitre a accordé coup franc. Un petit peu plus loin. Fioré. C'est de l'autre côté le coup franc symétrique de celui qui a mené le but. Mais il n'est pas frappé de la même manière. Allez, boum. Ça va revenir. Simeone, contré. Mendieta. Fioré, Mendieta sur le côté Stankovic. Oui, c'est bien écarté par Gilet ce ballon, pas trop loin. Le pied de Favali. Simeone. Fioré. Ils subissent vraiment beaucoup là, les Nantais. Mendieta, ballon à ras de terre, il n'a pas été touché. Vraiment beaucoup, ils sont plantés là les Canaries sur leur surface de réparation. Allez, montez. Le mot de Roff, Ziani. C'est une équipe qui lutte, cette équipe de la Lazio. C'est vrai. Et s'ils faut en profiter. Hamada. S'ils viennent les mettre en difficulté, ils vont moins se livrer avec une faute. Les joueurs d'Alessandro Nesta. Et un coup franc en faveur du FC Nantes. Qu'on approche de la demi-heure. Sur le but. Nestor Fabri était venu, sachant qu'il a deux défenseurs centraux qui sont restés en place. Crespo. Ballon perdu.
Djemba. Armand. Djemba. Oula. Là, ça va pas être simple. Allez, ça en est bien sorti. Il faut écarter. Gilet. Djemba. Et en sandwich. Amada. Ballon dégagé par Stankovic. Djemba à nouveau. Mendieta. Gêné par les projecteurs, Djemba. Bon travail de Fioré. Et bonne sortie de Berson. Allez, il faut y aller. Ah non, là il s'est un peu enflammé. Et la balle qui part loin de la cage de Peruzzi. Le jaillissement était bon. Par la suite, il a manqué un petit peu de lucidité. Ouais, il s'est vu un peu trop beau. Mais enfin bon, c'est une chose qui arrive. Nesta. Stam. Nesta. Là, c'est un super défenseur, ce Nesta. Titulaire indiscutable de la squadra. Mendieta, ouais, bonne sortie. Ah, celui-là, il a une drôle de santé. Regardez, Armand. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y. Pour se croiser d'André. André. Ah, ils vont avoir le contre favorable. Gianni. Amada. Allez, vas-y, vite. Ah non, trop long. Trop long. Ça va me permettre de vous donner la question Minitel vite fait. Par quel joueur Jaap Stam, récemment transféré à la Lazio, a été remplacé dans son ancien club? Vous avez bien sûr jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et gagner le chèque de 10 000 francs. 36-15 code TF1, 0897 66 1 2 3 0. Réponse et gagnants défileront sur votre écran à la fin du match. Et on peut jouer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de tous les départements et territoires d'outre-mer pour gagner ce chèque de 10 000 francs. Une bonne intervention de Roff. Oui, qui se fait contrer, mais la touche sera verte. Et bon retour de Giuseppe Favalli. Berson, Djemba. Ah non. Tout de suite perdu le ballon. C'est ça qui est terrible. Difficile d'avoir des occasions si on n'arrive pas à maîtriser un peu plus le ballon. Nesta. Stam. Stankovic. Et Armand va bonne récupérer intervention défensive avec la jambe arrière par Djemba. Elle est sortie. Ouais. Elle a failli sortir contre Amada et finalement elle est sortie pour les Nantais. Armand. Et petit coup, mais bien vu. Les petits coups. Par monsieur Herbert Fandel. Elle lui fait pas, il connaît la musique, il est professeur de musique. Alors Armand avec Ziani, Amada. Ah oui, ouais. Premier tir cadré. Il a raison. Oui, et les deux attaquants nantais, Thierry, vont plus vite que Couteau et que Jaap Stam. C'est incontestable. S'ils étaient plus sollicités, davantage sollicités. Oui, bien le petit de Roff, bien. Il était sorti du tacle de Favalli. Ils s'enhardissent les Nantais, c'est bien. Absolument. Il rééquilibre un petit peu le jeu. Mendieta contré par Djemba, ballon récupéré par Ziani. Ça se traduit d'ailleurs par les statistiques. En niveau de la possession, c'est quasiment du 50-50. Berson toujours sur le côté. Armand. Voilà. Berson se rapproche. Ah non. Là, en revanche, mésentente avec André. Et touche. Il y a deux ballons, donc un de trop. Stam pour faire la remise en jeu. Gilet. Fabri. Hors-jeu. Offside. Simone Inzaghi.
Il ressemble à son frère. Ah bah oui, son frère, Ça. hein. Oui, 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 on voit qu'ils sont frères. Hein. Ah oui, là, ça, on le voit. Ils se ressemblent, ils jouent le même poste. Il marque moins de buts, Simone, que Philippe. Dit Super Pipo. Qui s'est bien adapté à sa nouvelle équipe du Milan AC. Et Simone, Jean-Michel, c'est un drôle de paradoxe parce qu'il n'a pas marqué un but en championnat depuis 11 mois. Et néanmoins, c'est le meilleur buteur de la Lazio en Coupe d'Europe. Il a marqué 12 buts en 7 rencontres. Voilà, en Coupe d'Europe, dont 4, si mes souvenirs sont bons, contre Marseille. c'est quasiment le Del Piero de la Lazio, puisque Del Piero également a passé plusieurs mois à la Juventus sans marquer un but dans le jeu. Ziani qui a récupéré ce bon ballon de Berson. Allez. Allez. Mais Oui, bien sûr. C'était Yves Derov qui a tenté sa chance du pied gauche. Faut le faire. Ça remonte de l'autre côté. Stankovic. Mendieta. Djemba qui va le gêner. Il est passé, Mendieta. C'est trop long. Un petit poil longuet. Allez. Ah, Nesta. Regardez comme il Nesta. apporte tout de suite le surnombre et très rapidement avec Fiore. Stankovic. Mendieta. Attention, ça va plonger. Ballon toujours italien. Simeone. C'est sur ces ballons où les Nantais sont en difficulté, Thierry, lorsqu'ils arrivent à relancer le ballon, à sortir le ballon. Oula. Il l'a poussé loin, mais il va pouvoir centrer. Fiore. Ça passe devant le but. Allez. Mais oui. Il peut dévisser son dégagement là, Armand. On a voulu écarter le danger. Stam ne savait pas où le donner. Le ballon finalement c'est derrière pour Nesta, son capitaine. On change complètement de côté vers Favali. Montez dessus. C'est là où c'est dangereux. Ouf. Il faut, Thierry, si on ne monte pas sur le passeur au niveau professionnel, on est capable de donner de 30 mètres, et c'est le cas de Favali, un ballon sur la tête d'un coéquipier. Et là, heureusement pour Michael Landreau, la tête décroisée de Inzaghi, me semble-t-il, n'était pas cadrée. De Crespo, je crois. De Crespo. Il me semblait bien qu'il y avait un doute. Hein. Et pourtant, Jean-Michel, c'était la première des consignes, hein, parce que Vincent Brasigliano, l'ancien joueur qui a intégré le staff, est venu voir la Lazio par 2 fois. Et c'était la première chose qu'il avait noté, ces centres, ces longs ballons dans le dos de la défense. Et la consigne première, c'était aller les bloquer très haut, empêcher justement ces ballons de partir. Ils n'y arriveront pas toujours, mais au moins le tenter. Et là, Yves Derov était absolument tout seul. Fiore. Oh là, Delomo. Ah, Delomo, attention, ça va jouer ménage. Attention, oui, il ne faut pas discuter. Parce que quand si on discute, on prend un carton. Et si le coup franc est joué, on n'est pas en position. Fiore. Bonne intervention de Derov. Berson. Ziani. Qui temporise pour que l'équipe remonte un petit bien peu. Fait ça. Voilà, ça, il a fait un petit pont sur bien fait, ça. Diego Simeone. Allez, vas-y. Oh là. Ah là, peut-être quand même. Ah oui, il me semble là, bien. Il n'est pas tombé sur un coup de vent. Hein. Il n'est pas tombé sur un coup de vent. Mendieta. Oh là. Oh, Nesta là. Oh, Nesta. Nesta va avoir de gros ennuis. Il y a carton rouge, forcément. Je pense que Nesta va avoir de gros ennuis sur cette affaire. J'ai peur que Pierre-Yves André allait aussi. J'ai peur que Pierre-Yves André allait aussi. Mais bon, Nesta, c'est sûr. Hein. Nesta, c'est sûr et certain. D'abord, monsieur Herbert Fandel va voir monsieur Harry Ewing. Là, il ne se passe rien. Ah oui, Pierre-Yves André est le premier. Nesta est le second. Oui, à mon avis, ça va faire du 10 contre 10, Thierry. Oh, il s'en sortait bien. Jaune et jaune. Ouf! Ça fait pas du 10 contre 10, mais là, il a été gentil, je crois. Oui. Parce que ça aurait pu faire plus cher. Mais peut-être aussi que ça part d'une mauvaise décision arbitrale, parce qu'il semble bien que il y avait faute sur Amada. Sur Pierre-Yves André. Sur Pierre-Yves André. Oui, c'était lui qui demandait le ballon lors de la montée de Stéphane Ziani. Peut-être que le réalisateur italien va nous montrer cette action. Tout à l'heure, il nous a remontré le penalty
qui n'y était pas. Et tout le monde était d'accord. Crespo, il est passé. Attention, Stankovic va centrer devant le but. Simeone était un peu court, ça va sortir. Il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas les toucher dans la surface de réparation. Ah bah non. On est dans les 5 dernières minutes de la première période. Pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. Il va y avoir une bonne minute, hein, Thierry. Berson, Ziani. Amada, comme il va vite, comme il va vite. Comme il va vite, Amada. Allez mon grand, allez mon grand. Allez, oh, dommage, non, dommage, mais c'est bien. Regardez, chaque fois qu'ils ont de l'espace, chaque fois qu'ils peuvent prendre un petit peu de vitesse, ces attaquants, eh bien, ils mettent en grosse difficulté l'artillerie lourde des défenseurs, et Couteau, et Yapstam, Fioré, et Favali. Crespo. Ah, cette fois-ci, c'est Simone qui est sanctionné. Berson. Amada. C'est contré. Attention, Fioré. Bien revenu, Berson. Il a refermé le portail, Berson. Et donne là, bravo. Ah, ils ont repris, ils se sont refait une petite santé là. Oula, là il y a faute, non? Siffle plus, monsieur l'arbitre. Ziani. Toujours par terre, André. Armand. Ziani. Joué. Il est un peu énervé, monsieur l'arbitre. Stankovic. Stankovic peut redresser son coup de pied et ce sera un corner. Mendieta pour le frapper. Gaïska Mendieta au premier poteau tendu. Ouais. C'était Berson. Ça c'est Stankovic. Avec Mendieta. Stam. Revient derrière. Nesta. Stam. Il faut le bloquer. Stankovic face à Gilet et nouveau corner. Grosse pression. Alors qu'on est à on attaque la 44e minute. Et que Fiore est préposé au coup de pied arrêté. Il va finir frapper ce coup de pied de coin. Tout à l'heure c'était Mendieta. Là c'est Fiore du pied droit. Ballon écarté de la tête par Berson. Ballon toujours romain. Stankovic. On oui, s'est là, appuyé. Il y a un bel ascenseur. On s'est appuyé. Et ça va permettre aux Nantais de se dégager. Très exactement après 43 minutes et 30 secondes de jeu. Et il y aura une minute de temps additionnel, Thierry. Merci. Merci Pierre. Stam. Couteau. Stam. Couteau. Mendieta. Venir à tout prix pour les Nantais, ne pas Bon faire jaillissement de Armand. ce qui leur est arrivé Djemba. face à l'Olympique Lyonnais, ce but à la 44e minute. Djemba. Ouais, c'est bien. Pas mal ça. C'est Amada. difficile pour se retourner. Ça y est, il s'est retourné fait. Amada. Ouh, dommage qu'il n'ait pas atterri dans les pieds verts ce ballon. Mais attention au contre mené par les joueurs de la Lazio. C'est bien Fiore. fait. C'est bien fait ce jeu en triangle. L'appui de Simeone. Oh là là, la balle. Oh, il faut la prendre. Il l'a prise, Landreau. Alors qu'il y avait le drapeau Oui, de monsieur Harry Heying qui s'est élevé. Ziani. Djemba. Ziani. Armand. Ils ont beaucoup attaqué du côté gauche. Et ils continuent les Nantais. Ce petit extérieur Armand. du pied. Ouf. Nesta en deux temps.
En 2 temps, il a mis ce ballon en touche et on est entré dans la minute supplémentaire. Ah non, Vianney qui l'a remis trop brutalement. Et cette fois-ci, la touche est pour Stam et pour la Lazio. 1-1, alors qu'on est dans les secondes qui précèdent la mi-temps. Les passés. Simeone par-dessus Gilet sur ce coup de tête. Il est un peu isolé là-bas, Yves Deroff. André, Deroff. Oula, glissé. Ça va. On va aller tranquillement vers la fin de cette minute supplémentaire. André, s'il arrive à temps, toujours André, Armand. Attention, parce que Peruzzi, c'est du solide. Ouais. Il est sorti, Angelo Peruzzi, juste avant le repos. 1-1 donc entre la Lazio et le Football Club de Nantes. Prématuré. Oui, ça c'est sûr que quand il est allé discuter avec son juge de touche, son arbitre assistant, monsieur Herbert Fandel, on a eu bien l'impression qu'il allait mettre la main à la poche et sortir le rouge. Et quand on sait la sévérité de l'UEFA, ça aurait pu faire mal. Fort heureusement, il a été plus clément. Ah bah là, en parlant de sévérité, il a sorti Thierry, que le jaune. Oui. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais je vous en prie. En parlant de sévérité, le délégué de l'UEFA vient de mettre un savon, il n'y a pas d'autre mot, à Giorgio, en lui disant vos joueurs devraient déjà être sur la pelouse. Alors Giorgio a bien essayé de lui faire comprendre qu'il n'était pas l'entraîneur et donc pas le patron. Le délégué de l'UEFA faisait signe à l'arbitre de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps alors qu'il manquait encore 4 Nantais. Ah, ça aurait été original. Avec la première attaque côté italien qui est contrée. Eh, mais vous savez, ça aurait été impossible, Jean-Michel, puisqu'on ne peut pas jouer à 7. Dans le coin dans la tête de monsieur l'arbitre, c'est peut-être un petit détail qui, à un moment ou un autre, va l'irriter, parce que au moment où il a appelé les arbitres qui étaient chacune dans son vestiaire, il a donc ou sonné ou donné un coup de sifflet. Et il a bien l'impression de n'avoir pas été entendu. Et un arbitre qui n'est pas entendu, c'est un arbitre qui est toujours un petit peu en colère. Avec Djemba, là-bas sur le côté. Armand, toute voile dehors. Toujours. Oui. Allez, bien fait, André. Il va se remettre sur son pied gauche pour frapper, Pierre-Yves André. Elle est topée, sa balle. Oui, elle est bien écrasée. Bien écrasée. Peruzzi. Très haut dans le ciel de Rome. Où il a fait une journée de plein été. Et comme la ville est quand même une ville somptueuse. Ça donne un spectacle de toute première qualité. Favali. Crespo. Il va frapper Kaiska. Non, interception. Ah non, mais il lui rend tout de suite le ballon. Djemba, dommage. Il est décalé là-bas. Décalé Stankovic. Allez, oui, il faut dégager du point. Oh, quelle belle action. Oui. Quelle belle action, quel bel enchaînement de Diego Simeone. Et coup franc juste dans l'axe. 25 mètres. Avant le coup franc, il y avait un superbe contrôle de la poitrine. Puis une accélération et un coup franc extrêmement dangereux. Ah oui, là il va y avoir 16 et 6. 22 mètres. Oui, 23. Allez. Et Fioré en a marqué beaucoup avec l'Udinese. Pour reculer le mur. Là, on n'est pas à 9,15 m, on est à 11 mètres. Voilà. 11 mètres pour Fioré. Attention, voir le départ du ballon, intérieur du pied brossé. Attention. Oui, bien, Landreau. C'est bien détendu. Et des 2 points, il a frappé ce ballon. Favali avec Fioré. La touche pour les Blancs. Couteau. Portugais. Non. Finalement, Favali. Inzaghi. Crespo.
Directement sur Stam, ce dégagement. Grosse pression italienne en ce début de seconde période. C'était cadré. Il relance court, mais il y a du monde là. C'est bien avec Berson. Berson. Avec l'espace devant lui, Berson. Pour profiter. Mais non. Il a tardé à donner son ballon, Berson. Mendieta, Simeone. A fait l'effort pour éviter la touche. Contre favorable et face à touche Delomo. en faveur de la Lazio. Favali. Fiore. Delomo qui dégage ce ballon directement. Tous les ballons reviennent pour l'instant. Il n'y a pas le relais au milieu de terrain pour se dégager un petit peu plus. Favali, allez, il faut sauver le corner. Il l'a fait. On ne sort pas des 20-25 mètres nantais pour l'instant. Favali. Fiore. Allez. Et tout de suite, c'est sur un blanc que le ballon va comme s'il était aimanté. Nesta. Stam. Couteau. Favali. Fiore. Ah non. Ah bon, il dit rien, le Berson. On avait l'impression qu'il avait bloqué le ballon. Et le ralenti semblerait nous donner raison. Attention, c'est sur un coup franc identique qu'est arrivé l'égalisation romaine. Du pied droit. Ah, c'est un peu bas là, ça a été écarté, mais ça va revenir. Stankovic, très haut, très fort. Et au-dessus du but de Michael Landreau. Sans danger par conséquent. Fiore, Stam, les nouvelles recrues. Mais les transférés n'ont pas été, les départs n'ont pas été tout à fait remplacés, Thierry, parce que Nedved, et je l'avais au bout de la langue, je vais m'en souvenir, Pierre Porronnier va s'en souvenir. Amada. Le deuxième départ de la Lazio à l'intersaison. En fait, il m'en manque un aussi parce qu'il y en avait 3. Je pense à Salas en deuxième et il nous en manque encore un. C'est pas possible ça. Oui, il y a eu Salas qui est parti à la Juve. Et Vérone. Et Vérone, bien sûr. Et Vérone à Manchester. Et Vérone à Manchester. Ça fait quand même du monde en moins. Hein. Peruzzi, très fort sur la tête de Berson. Amada. Oh là. Oh, la puissance. Eh oui, il fait faute. Obligé de faire faute. Sur Couteau. Qui était passé. Simeone. Nesta. Verstam. Simeone. Stam. Oh, il est passé. Il faut dégager ce ballon, Berson. Voilà. Essayer de ne pas le perdre, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et non, ça va revenir. Stankovic. Voilà. Bon tacle défensif. Armand, de l'autre côté. Non, il préfère l'espace avec Amada. Amada, reprise avec Favali. Qui l'a suivi tout au long de son marquage, tout au long de son déplacement, Giuseppe Favali. Nesta. Simeone. Des piliers de l'équipe argentine. Fiore. Stankovic derrière pour Stam qui renverse complètement le jeu vers Mendieta. La touche sera et le pour petit mouvement de Roff là venant au contact de Mendieta a obligé l'Espagnol à jouer ce ballon. Il met en difficulté. Bien joué la sortie. Delomo. Allez. Delomo qui a poursuivi, reçu le ballon d'André. Mais le gars, jamais, c'est ça le problème. Mendieta. Il n'a
pas signalé hors jeu, attention. Bonne protection de balle. Fioré, Mendieta, Fioré à nouveau. Elle est sortie. Absolument, et ce sera même une sortie de but. Ouais. Rapidement joué. Ziani. Que faire, que faire? Faut se démarquer. Ça, ce sont des signes de fébrilité. Oui, exactement. Oui, Fioré, Simeone, Mendieta, Djemba. Surtout dans une position qu'il aime bien là-bas. Mendieta, Simeone, au second poteau. deuxième poteau. Ouais, c'est appuyé là encore. Ascenseur. Oui, comme tout à l'heure. De Hernan Crespo. Djemba. Ziani avec Djemba. Gilet. Amada. Oui, bon jaillissement de Fabry. Djemba. Donne la balle, mon garçon, donne-la. Les Nantais ont des difficultés maintenant. Ils ne peuvent pas se contenter de subir comme ils le font là. Favali. Elle est ressortie là elle est aussi. ressortie. Au Diego Simeone, c'est pas très valorisant. Alors que je vous signale que dimanche, l'invité de Téléfoot sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser toutes les questions que vous jugez bonnes d'être posées. Vous les posez sur tf1.fr et il répondra en direct sur le plateau dimanche matin au plus intéressant. On ne la fait pas à Fabrice celle-là. Il a tenté un grand pont, Hernan Crespo. Armand. Voilà un bon appel de balle. Voilà un bon appel de balle. Allez. Voilà un bon appel de balle. Ah oui, bon geste défensif aussi de la part de Nesta, qui n'est pas n'importe qui. Il avait pris l'avantage. La touche pour Armand. Ziani. Et ballon perdu. Stam. Simeone. Fioré. Bien de l'homo, bien, très bien. Allez, il faut continuer. Tant pis, il faut continuer, il faut insister. Favali. C'est une équipe qui est en difficulté. On entend des sifflets. Stam. De toute façon, c'est pas difficile. Les supporters de la Lazio, ils sifflent tout le monde. Ah oui, c'est les pires. Ah oui. C'est les supporters les pires qui existent. On ne peut pas dire qu'ils brillent par leur impartialité, leur sportivité. Et leur intelligence. Je n'osais pas le dire, Thierry, mais puisque vous l'avez dit. Mais ils sifflent tout le monde. De toute façon, c'est... Armand à la lutte avec Stankovic. Et c'est derrière le but. Le centre de Dejan Stankovic. Claudio Lopez est en train de s'échauffer. El Piojo. Ça va être un danger supplémentaire. Parce que lui aussi va vite. Il va vite et il n'est pas maladroit. Oh, il a cassé le drapeau de coin. Qui n'est pas conforme, dont la hauteur n'est pas conforme au règlement, Thierry. La hampe du drapeau. Ah bah oui, s'il a été cassé le pauvre. Peruzzi. Ballon qui est passé. Récupération sur le côté. Fioré, bien fait. Favali, obligé de revenir. Simeone, Nesta. On est revenu pour mieux construire et ça repart de l'autre côté vers Stam. Stankovic et Mendieta. Stankovic va pouvoir centrer. Cette fois-ci, il est bon le centre, mais Fabry a écarté. Ziani. Ziani. Allez. Ah bien, Djemba tranquillement. Oui. Il s'est un peu essuyé. Mais c'était... Alors le piqué de coin, là, Thierry, il fait 80 cm. Et la loi 1
du terrain du jeu dit qu'il doit faire au minimum 1m50. Ah bah oui. Mais là, on ne peut pas faire de menuiserie, là, parce qu'on n'a pas le temps. Fioré. Mendieta. Stankovic. Simeone. On est dans l'axe, attention, Stankovic, c'est au-dessus. Alors, on s'active parce que là, le terrain du jeu n'est pas conforme, hein, Thierry. Le terrain de jeu n'est pas conforme. Il faudrait le changer pour bien faire. Ah oui, mais... C'est d'ailleurs ce qu'un arbitre assistant a dit au 4e arbitre et c'est leur souci majeur en ce moment, visiblement. Oui, parce Favali. Que c'est comme s'il y avait un trou dans un filet. C'est la même chose. Il y a une des lois du jeu qui n'est pas respectée. Allez, pas passer la balle pour Amada de Ziani. Et Couteau peut relancer Favali. Simeone. Inzaghi. Simeone. Nesta. Stam. Nesta. Alors récupéré par Fabri. Bien. Oui, il se bat. Il se bat. Et il prend Nestor, des coups. il se bat. Il sait qu'il a des choses à se faire pardonner. Djemba bien donné. Ziani. Et il y met tout son cœur, l'Argentin. Voilà qui est bien. Dorov. Allez, Ziani. Stéphane, donne un petit caviar, là, un bon ballon. Voilà. Dorov va pouvoir centrer. Il faut s'appliquer. Elle est contre au départ. Ouais, elle a été touchée. Et la tête de Stam qui écarte le danger. Ça va pas loin. Djemba. Le problème de Djemba, Thierry, c'est un problème d'inexpérience. Oui, oui. Il ne donne pas son ballon assez vite. Il a pris un et il coup est en resté plus. Au sol là-bas et pas plus sportif que leurs supporters. Si les joueurs, Mendieta, il va mettre. Mais il faut que ce soit un Espagnol, hein, Thierry. Ouais. Excusez-moi. Mendieta a mis le ballon en touche car il a vu que Djemba était resté au sol là-bas de l'autre côté. C'est vrai qu'il fait preuve un petit peu de naïveté, le jeune joueur nantais. Alors j'en reviens à cette histoire hein, de piquer de coin. De piquer, Thierry. Oui, mais c'est important parce que non, mais je sais. La seule personne qui peut dire qu'un terrain est impraticable, c'est l'arbitre et il peut le décider à tout moment. Actuellement, il pourrait dire le terrain est impraticable car ce piqué-là ne correspond pas aux dimensions demandées par les lois du jeu. On le voit ici. Donc je suspends le match tant que le piqué n'est pas changé. Mais visiblement au stade olympique, eh bien... Il n'y a pas de piqué. Il y a 4 piqués, mais il n'y en a pas 5. Ben non. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde en Amérique quand on avait changé le but? Eh oui. Là, il y avait un but, hein. Ah oui, il y avait un but. Vous avez changé le but quand même. Et vous parlez de changement, Thierry, changement en perspective côté nantais, puisque Hassan Ahamada souffre de crampes et c'est Olivier Quin qui devrait le remplacer dans les minutes ou les secondes qui viennent. Le ballon qui est reparti. Favali. Oui, bien. Il est passé devant Berson. Ahamada, Berson. Là, ils étaient 3 autour de lui, c'est beaucoup. Favali qui peut centrer. Gilet qui écarte ce ballon de la tête. Et Fabri. Il est impeccable. Fabri qui a de la place. Bravo. Ça, on appelle ça une revanche, une mise au point pour Nestor qui se bat. Et qui reprend sa place. Ça va être dur pour le vieux Nestor, mais pour l'instant il fait un grand match. Oula. Allez, Armand. Heureusement qu'il a sauté, Armand. Armand. Allez, vas-y, frappe. Oui. Oui, quel but. Quel but de Armand, pleine lucarne. Quel but de son mauvais pied. Quel but extraordinaire. Sylvain, magnifique. Quel but. Alors là, c'est pas Yves Dorov, c'est Sylvain Armand. Oui, à la passé par le centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Il a joué à l'Etra sportif en jaune et bleu. Et ici,
en jaune et vert. Il marque un but extraordinaire en pleine lucarne. Parce que l'action de but, il se l'est construite. Hein. De A jusqu'à Z. Il s'est mis sur son mauvais pied et en extension, il pousse sur sa jambe d'appui. Et il va décrocher la toile d'araignée. But somptueux. Exceptionnel, vraiment. Et pendant ce temps, Hamada est sorti. Olivier Quin est entré. Quel but superbe de Armand. Et on soulignait la qualité il avait fait de la une très performance. bonne performance depuis le début de la partie, c'est vrai. D'Armand et de Fabry. Il était, Armand, il est le passeur et le buteur. Et oui, et il reste 25 minutes dans ce match. Ça, je dois dire que ça serait quand même un sacré coup de soleil sur le football nantais. Hein. Mais enfin, c'est pas fini. Et Claudio Lopez va rentrer dans quelques secondes côté Lazio. Il y a carton jaune. Oui, il va avoir carton, ça c'est sûr. Delomo, oui. Ah oui. Oh oui. Inzaghi lui avait échappé et personne ne le conteste. Le carton. Troisième carton depuis le début de ce match. Allez, surtout là, on a envie de dire aux Canaries de serrer les dents et de tout faire pour ne pas encaisser de but dans les 5 minutes qui arrivent. Oui, parce qu'après, ils vont douter. Allez, Fioré. Là, il y a le changement. Claudio Lopez à la place de Mendieta. Qui n'a pas été le plus mauvais. Hein. Non. Non. Il y a des joueurs qui semblent avoir les jambes un peu plus lourdes. Un ex de Valence remplace un autre ex de Valence. Absolument. Voilà. Mais ils sont pas arrivés au même... Allez, Fioré. Ils sont loin, il est loin le mur. Ça se bouscule un petit peu. Et non, là, c'était la même chose. C'était encore Fernando Couto. Oui, c'était encore Fernando Couto, mais cette fois-ci, Fernando Couto. Il a bien pu intervenir. À gauche. Il l'a vu. Il l'a vu et elle arrive. Voilà, bien joué, elle arrive. André. Ziani. Absolument tout seul, Stéphane Ziani. Qui a attendu l'appel de balle d'Olivier Quin. Et il y a autre chose qui arrive, Jean-Michel, c'est un nouveau poteau de corner. Voilà. Donc la loi 1 va être respectée, Pierre. Absolument, je vous sens soulagé. Stam pour la remise en jeu. Claudio Lopez, premier ballon. Oula, c'est jeté. Fabry qui écarte encore. Couto. Stam. Nesta. Stam. Nesta. Claudio Lopez revient derrière. Stam. Ah, il y a une muraille verte qui se dresse devant les attaquants et les milieux romains. Favali. Il va mettre dans le paquet. Fioré. Delomo et De Ross. Voilà, et De Ross pour dégager. Cherche loin. Il est tout seul, Pierre-Yves André maintenant. Oui. Lerson. La perte de ce ballon, Olivier. La perte de ce ballon. Faute de Stéphane Ziani. Oui, il est petit, mais il a commis la faute. Simeone. Carte là-bas vers Claudio Lopez. Toujours sur son pied gauche, toujours sur son pied gauche. Il va frapper. Elle est bien cadrée. Elle est cadrée. Premier ballon pour le Pou. Quelle belle frappe. Et ballon qui n'a pas décollé du sol, mais bien frappé. Quin avec Berson. Ziani. Berson. Ça arrivera. De Roff. Ah non, ça c'était archi téléphoné que c'était les Blancs qui allaient s'en saisir de cette balle. Djemba c'est jeté, attention. Il est passé au travers, Stankovic, il a poussé loin son ballon. Et Armand qui a pu donner vers son capitaine Michael Landreau. Olivier Quin qui a changé de côté, qui a repris son côté favori, le couloir gauche. Ziani cherche André. Il a le contre pour lui, André. Il va aller laisser sortir ce ballon? Non, même pas. Il faut qu'il vienne. Quelqu'un vienne l'aider parce qu'il était bien seul. Voilà qui est fait. Djemba. Le problème, il n'arrive pas à donner son ballon assez vite, le petit Djemba.
et il commence aussi à fatiguer sans doute. Il a dû peut-être un petit peu avaler la trompette, comme vous dites. Il commence à fatiguer, ce qui est normal. Il a dû le jouer plusieurs fois son match. Lopez, Fioré, il a échappé le ballon, mais Favali était là. En profondeur, ça va sortir. Ça va, enfin ça va encore quelques secondes, puisque c'est un corner. C'est le 5e. Et je résiste pas au plaisir de vous raconter dans la collection Mes Nouveaux Amis, Castroman, qui vient me demander combien de temps il reste à jouer. Alors, Lucas. Et alors, visiblement, il est pressé de jouer. C'est loin au second poteau pour la Crane, mais c'est un nouveau corner avec un piqué. Tout neuf. Avec un piqué de coin tout neuf. El Piojo. Bien c'est bon, c'est bien frappé. Et re-corner, ce sera le 3e de l'autre côté. Il n'y en avait pas eu pendant en seconde période. Mais voilà le changement. On enlève le petit et on met le grand. Fioré, écarté. Quin qui a récupéré ce ballon. Favali, Fioré. Allez les Verts, allez sortez sur le porteur du ballon. Nesta. N'ayez pas peur, c'est vous qui menez, c'est vous les plus forts. Gilet, voilà. Ziani. Voilà, c'est vous les plus forts, c'est vous qui allez plus vite. Il peut le prendre de vitesse. André, vas-y. Il peut le prendre de vitesse. Allez, il peut le prendre de vitesse. Ziani. Oh, quel dommage dans le dos d'Olivier Quin. Olivier Quin derrière. Sedorov qui va centrer. Non, préfère redonner derrière à Quin. Ancien joueur de Sedan. Berson. Ne pas perdre le ballon. Ne pas perdre le ballon. Djemba. Ne pas perdre le ballon. C'est un peu osé ce qu'il a fait là. Nesta. Et ce sont oui. Tiens Thierry, on parlait des lois du jeu. Oui. Il y a un guide de l'arbitrage. On peut faire de la publicité pour ceux qui veulent bûcher les lois du jeu. Vous pouvez vous le procurer. Le guide de l'arbitrage, il est super. Il est édité par la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de football. Et vous allez voir, vous aurez tout, absolument tout, avec toutes les petites finesses. C'est parfait. Vous écrivez à la Ligue Nord-Pas-de-Calais, c'est à Lille, 8 rue Alphonse Mercier. Et vous aurez un guide de l'arbitrage absolument parfait qui répond à toutes vos questions. La publicité, monsieur le président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, est gratuite. Dalma est rentré. À la place de Pierre-Yves André. Qui avait beaucoup donné. Et qui commençait à avoir des crampes. Ah bah oui, à la pointe de l'attaque, quand on est tout seul comme ça, c'est pas de la tarte. Il a bien redressé son ballon, il faut y aller tranquille. Oh là là, il a laissé échapper. Aïe, au second poteau, Hop. Ça va revenir. Allez, vas-y. Ziani, voilà, dégage comme il peut. Ça arrive sur Stam. Simeone. Lopez. Oh là là, lui c'est le vrai danger. Grand talent. Écarté par Fabry. Nesta. Tout le monde sauf Peruzzi est dans la moitié de terrain nantaise. Encore Lopez. Lui, il me fait vraiment très peur. Pierre-Yves André qui se fait soigner. Et puis surtout, Thierry, j'ai vraiment l'impression que notre ami Djemba, Eric, est très fatigué. Très fatigué, Eric Djemba. Il y a Stam qui était... Stam qui sort et Pancaro qui rentre. Regardez cette frappe du pied droit et qui part à... pas trop forte, mais superbement placée. Elle ne peut pas être mieux placée. Autrement, elle tape les barres. Non, pas de problème. Entre Favali et Deroff. Il y en a un qui a joué à terre, l'autre qui lui a sauté dessus. C'est celui qui a sauté qui est pénalisé. Giuseppe Pancaro qui est monté. Fioré pour le coup franc. Allez, au premier poteau, oui. Bien écarté. Oh, qu'est-ce qu'il prend, notre ami Fioré? Mais il me semble légèrement lourd. J'ai l'impression qu'il a quelques fettuccine à hauteur du postérieur, Fioré. Par rapport à sa silhouette, à la silhouette qu'on lui avait connue, notamment lors de l'Euro.
Mais bon, c'est tellement bon l'effet Fettuccine. Ah, ça. Allez, il faut l'accompagner ces ballons. L'accompagner. Voilà. Voilà, c'est bien fait. Et on va quand même regarder un petit peu. Allez, on ne regarde pas encore le chronomètre parce qu'il reste trop de temps. En plus, je trouve qu'il défile pas très vite. Doroff. D'une minute toutes les 60 secondes. Eh oui. Qui? Ah non? Savali, dit monsieur l'arbitre. Derrière pour Couteau. Nesta. Ah oui. Oula. Allez, vas-y. Il n'a pas pu la garder. Ah oui, c'est dommage parce que là c'était une bonne surprise. Pancaro. Qu'un qui est revenu défendre. Simeone. Il fait faute, Stéphane Ziani. Ah non, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut surtout pas répondre. Car les joueurs énervés, là, ce sont les joueurs de la Lazio. El Piojo. Ah, el Piojo, il fait mal. Hein. Ouais, il fait très mal. Il fait très oui, mal. Là. Il fait très mal. Bel arrêt de Landreau sur cette tête de Crespo. Premier poteau, tête, il avait complètement coupé la trajectoire. Et ça va revenir. Il a fait un bel arrêt. Hein. Ça va revenir, Thierry. Ah bah oui, ça va revenir, c'est sûr. Il va y avoir là. Voilà, le voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oui, là, elle est à côté. Il l'a vu dès le départ, Landreau, qu'elle n'était pas cadrée, cette frappe du pouls, comme vous dites. Et les secondes défilent. Ah, mais chaque fois qu'il a le ballon sur son pied gauche, vous l'avez souligné, Thierry, il y a danger. Lui aussi, c'est un des piliers de l'équipe argentine de football qui sera l'une des équipes vedettes de la prochaine Coupe du Monde, indiscutablement. Et sans doute l'une des plus sérieuses oppositions à notre équipe nationale. C'est même la doublette titulaire là qui est alignée hein, avec Claudio Lopez et Crespo. Et s'ils étaient les seuls? Ouais, parce qu'il y a encore Saviola. Oui. Qui franchit les étapes à grands pas, le petit prodige. Et il y a Batistuta. Ah non, là, il n'y a rien du tout. Là, il s'est vraiment jeté. C'était à proximité de l'endroit où nous nous trouvons. Mais ballon tout de suite récupéré par Simeone. C'est rare de la part de Simone Inzaghi. Oui. Il ne faut plus reculer les Verts. Il ne faut plus reculer. Pancaro qui va pouvoir centrer. Qui va centrer. Qui a centré. Deuxième poteau. Et ballon écarté par Doroff. Dans l'axe, c'est bien. Gianni. À gauche. Il a choisi à droite. Dalma. Allez, vas-y. Il va plus vite. Allez, pousse, mon bonhomme. Pousse. Il va plus vite. Et là, il y a faute. Il y a presque carton. Il y a carton. Oui. Il y a carton. On va le voir arriver. Voilà. Il est là, le carton. Amené à destination par monsieur Herbert Fandel. Et Darko Kovacevic va faire son entrée du côté italien. Après, ça sera fini. Hein. Darko Kovacevic qui n'aura passé donc qu'un an à la Real Sociedad. C'est Hernan Crespo qui sort. Hernan Crespo qui sort. Et Kovacevic qui rentre. Donc la doublette ne sera restée qu'un court instant sur la pelouse du stade olympique. Très en colère Hernan Crespo. Très en colère. Ouais, avec une faute de Simeone. Furieux. Pas content de sortir. Hein. Ah non, pas content non plus de sa performance. Je pense que c'est un joueur qui sait exactement, qui est de cette race des buteurs. Et Darko Kovacevic, donc, qui n'aura passé qu'un an à la Real Sociedad. Doroff, oula, avec double faute, je dirais. Et je ne sais pas si c'est une explication à retenir, Jean-Michel, mais les Argentins sont assez loyaux vis-à-vis de Dino Zoff. Et là, très sincèrement, si le score devait en rester là, il y a de fortes chances qu'il soit remplacé dès après ce match, puisque selon certains journaux italiens, le contrat de son successeur, Alberto Zaccheroni, serait même déjà signé. Ouais. Oui, et Darko Kovacevic, donc, qui faisait partie de la transaction avec Nedved, qui lui a rejoint la Juve. Pour remplacer Zizou. Simeone. Et Darko Kovacevic qui manque cruellement à la Real Sociedad de Saint-Sébastien. On sait bien. Ah, il a remis. Il a remis ce ballon. Oui, mais il est obligé de remettre. Non, mais c'est bien joué, Thierry. Oui, mais il a... Non, c'est bien joué. Non. Là, je pense que c'est bien joué parce qu'il était très décalé. C'est bien joué.
Attention, Claudio ce Lopez corner. a encore bien frappé. Allez, bien C'est dégagé bien les 2 boxé. points. Ouf. Voilà. Joué. Un coup franc qui va être le bienvenu Sur faute sur Quin, à la limite de la surface de réparation. pour faire Et on est remonter. entré dans le dernier quart d'heure. Il est bien qu'il le remette dans l'axe, Thierry. C'est bien. D'ailleurs, c'est mieux pour les Nantais, mais c'était un petit peu normal. Landreau sur le côté là-bas. Le héros du jour pour l'instant, Sylvain Armand. Couteau. Simeone. Pancaro. Écarté. Elle n'est pas sortie. Il a sauvé Lopez. Allez, montez sur le... Arrêtez de reculer Nesta. les Nantais, vous menez. Hop. Eh ouais, mais il ne faut pas faire des fautes. Avantage, a dit monsieur l'arbitre. Kovacevic. Elle est pour les Blancs la touche. Oh, c'est dur. C'est Ah, dur. le dernier quart d'heure va être très très pénible. C'est- Mais c'est bien de l'aborder dans cet état. Simeone. Dans le paquet. Voilà. Ouh, il a loupé. Il a loupé sa reprise de la tête. Un petit peu d'air. Pas pour très longtemps, malheureusement. Long dégagement. Ah si, ça va. Quelques secondes. Dorov avec Ziani. Dorov, Ziani à nouveau. Oui, le petit crochet. Et la faute de Fernando Couto. Faute à retardement, mais faute du Portugais. Et le quart d'heure, Thierry, vient de se transformer en 10 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Dalma, le frère de l'autre. Là, il passera pas. Main. Il l'a vu, Main le juge de touche. Favali, on s'est approché. Allez, les Nantais, prenez des risques, venez devant le but, à hauteur du point de pénalty. Ils veulent pas y aller. Il n'y en a pas beaucoup qui Il n'y a y pas vont. beaucoup de volontaires. Non. Hein. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour vous écouter, Jean-Michel. Il va le jouer petit. Il n'y a que Il n'y a dalle. que Dalma au Il y a que milieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et il a frappé Il a direct. frappé direct. Bon pied gauche Ouais. d'Olivier Quin. Ça repart de l'autre côté. Côté de Pancaro. Bien contré par Djemba. Ce ballon qui sort en touche. Lopez. Simeone. Favali. Il a retouché. Ah oui, il a Elle est retouché. au vert. Elle est au vert. Oui, c'est vrai. Ouais. Geste de désappointement. Samedi, Thierry, le variété Oui, s'associe ça, oui, au geste de... Exactement, vous faites bien de m'y faire penser. Il joue de à solidarité. Rueil contre une sélection du personnel de l'American Express au profit des familles des victimes des attentats de Washington et de New York. C'est à Rueil. Et Hein. c'est à Rueil, oui. Rueil, Et le oui. lendemain, le variété sera à Ferrand-Ardenois à côté de Reims. Et pendant Voilà. ce temps-là, ce qui Un se autre passe sur le match. terrain n'est pas très joli parce que certes Ziani avait fait une faute mais- sur Simeone, mais Simeone est venu provoquer en mettant Un coup de un tête. semblant de coup de tête à Ziani. Il l'a même peut-être touché. Ziani a eu l'intelligence de ne pas répondre. Et ben c'est Ziani qui a eu le carton jaune et Simeone rien du tout. Et on se bat dans la surface des réparations. Il y a faute de couteau. Oui. Et les Romains qui doivent commencer à se faire du souci parce que... Oh là là. Oui, mais avec des décisions d'arbitrage comme celle-là, forcément les Romains vont se sentir Protégés. Absolument. Il n'est pas là le coup franc. Il n'est pas là le coup franc. Regardez Couteau qui va carrément. Il a pris gilet après prendre de l'homo. Et là, il y a Et complètement Darko hors-jeu. Kovacevic hors jeu. Complètement hors-jeu. Et coup franc. Ça, c'est très très bien joué, Thierry. Et il faut avoir l'audace de le faire à 7 minutes de la fin. Djemba. Allez, vas-y, mon bonhomme. Voilà, allez, donne-le maintenant. Voilà. Il est soufflé, il est fatigué, ce garçon. Donne-la. Il y Oula. va quand même, hein. Ah oui, mais il est allé s'enfermer, mais il talonne bien. Dalma. Dalma sur le côté. Il veut chercher le corner.
Et qu'il aura le coup franc à la place du corner. Ah, ils font pas le voyage pour rien, hein, vos amis romains. Ça, je peux vous dire. Je sais pas si c'est les tagliatelles, mais ça donne du sang, hein. Alors là, ils sont plus nombreux, ils ont doublé les Il y en a effectifs, deux, oui. ils sont deux. Allez, Dalma, Et c'est quand même un vert qui récupère le ballon. Armand. Dalma. Djemba. Oui, bonne frappe. Il a échappé. Corner. Corner, il l'a échappé, Eh oui. Angelo Peruzzi. Si elle est devant, c'est le l'a premier échappé. corner de la deuxième période et le deuxième au total pour les Nantais. Elle n'était Ils pas en ont cadrée eu la un balle. avant le repos et celui-là maintenant. Et vous avez sans doute remarqué le joli numéro 70 de Peruzzi. C'est son année de naissance. En Turquie, ce sont les départements de naissance. Peruzzi, c'est son année de naissance. Ils n'arrivent pas à s'en sortir là-bas, les Romains. Et les secondes défilent. Ziani qui va laisser le soin à Armand de faire cette remise en jeu. Je pense qu'il y aura pas mal de minutes de temps additionnel. Elle défile au pas du légionnaire, hein, Thierry. Oui, mais elle défile. Elle défile. Oui, qu'elle défile un petit peu plus vite. Allez, Armand, Sylvain, de son prénom. Grand match, Ah, grand but. il est à peu de temps de la grande soirée, Sylvain Armand. Il faut que ses petits copains et lui-même tiennent encore, allez, je dirais 5 minutes. 7 minutes. 5 plus 4, oui. 5 plus 3. En plus 3. Oui, allez. 8 minutes en tout. Couteau. Nesta. Allez, Et allez, il est sorti. allez, Ok. allez, Olivier. Allez maintenant, tout Allez, seul, tout allez, seul, Quin, tout il seul, peut, il tout peut, seul, tout il seul, peut, il tout peut, seul il avec peut. son pied gauche. Ziani. Oh, Ah, oh. encore. Oui, Ah oui, il y arrive quand même. il a manqué Ziani. le pied gauche. Il a manqué le premier, mais il a récupéré. Et il va Stéphane marquer Ziani. le troisième but du Football Club de Nantes à 5 minutes de la fin. Avec une action 85e. très intelligente au départ. Certes, grosse erreur des Romains, mais on s'en va du stade olympique. On quitte le stade olympique et une interception de Quin. Ah, le réalisateur, il prend pas les ralentis très tôt, hein, Thierry. On voit juste la fin. Le loupé de Stéphane Ziani. Là, Il a pu se refaire. une petite réussite puisque le ballon lui reste dans les pieds. Alors on revoit Olivier Quin qui part. Stankovic ne le rattrape pas. Centre en retrait au point de pénalty. Ballon manqué du pied gauche, repris du pied droit. 3-1. Ah, cette fois-ci, je sens bien la chose. Ah oui. Je sens bien la faire. Là, il faut... Et ce qui serait formidable pour les Nantais, qui n'ont toujours pas gagné un match en championnat de France, c'est qu'avec 2 matchs de victoire, ils seraient en tête de leur poule avant de recevoir Galatasaray au stade de la Beaujoire Louis Fontenot. Ce sera mercredi prochain et ce sera sur TF1. Allez, Durov, c'est bien. Ils ont décidé que Stéphane Ziani Oui, aurait un petit traitement un de petit faveur. traitement particulier. Petit traitement de faveur. Et il a eu raison de ne pas s'énerver tout à l'heure, le meneur de jeu nantais. 42 minutes dans ce match. Couteau. Ah, ils ont dû prendre un bon petit coup derrière la tête. Là, les joueurs de la Lazio. Hors-jeu de Hors-jeu. Darko Kovacevic. Oh oui, puis bien. Fabry qui commande sa défense de main de maître. Ah, on a souffert, mais il y a bien longtemps qu'en Coupe d'Europe, Thierry, on n'était pas revenu de l'extérieur avec une victoire, nous deux. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. Hein. Et il y en a un qui souffre sur le bord du terrain, c'est Favali qui visiblement a pris un coup. Et ce qui est impressionnant, Et encore Thierry, Armand, le encore pied gauche. Armand. Allez, Le vas-y, pied encore. gauche. Rebelote. Ouf. Quelle frappe il a, celui-là. Et il y a eu Pancaro, il y a eu Kovacevic, donc ils ont le droit encore à un changement, me semble-t-il. Non, il y a eu Lopez. Il y a eu Claudio Lopez, exactement. Ouais. Oui, il y a eu les trois. Ah, non, Les non, trois c'est changements ont fini. été C'est effectués. fini, là. Il me manquait Claudio Lopez qui est en possession du ballon. Oui, et qui se heurte à Djemba. Toujours Lopez derrière. Simeone. Fiore. Loin devant. La tête de Gilet. Et le dégagement de Fabry. Bien dans l'espace, juste ce qu'il faut. Ce petit Dorov. coup de tête de Verson, Stéphane attention, on Ziani. vient derrière. Voilà. Djemba. Là, il l'a donné. Un contrôle, une passe.
filet. Oula. Pas dans l'axe, pas dans l'axe. Kovacevic. Derrière Lopez qui va centrer. Ballon écarté par Fabry, bien fait. Quel match, quelle revanche pour l'Argentin. Olivier Quin. Doroff. Et vous entendez le stade olympique qui fait olé olé sur les passes de Nantes. Venant de la part des supporters romains, Pierre, je pense que il vaut mieux ne pas en parler. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Non, il ne faut pas s'en réjouir parce que à la limite ils font olé olé, c'est le moindre des mal, hein, parce qu'ils font parfois bien pire. Cela dit, exceptionnellement, ils se sont très bien comportés sur la minute de silence dimanche dernier en hommage et en souvenir aux victimes des États-Unis. Ils ont déployé les mouchoirs blancs. Ils se sont comportés normalement, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand même. Oui, ballon bien bloqué par Berson. Qui se ressort balle au pied. Ziani, dès que vous voyez le petit panneau, ben le voilà, 2 minutes seulement. Finalement, il y a au moins un Italien de content, hein, Thierry, c'est Serge Piovan, hein, ah oui, supporter de la Roma, donc lui est content. Oui. Et puis Vincent Brasigliano. Doroff, Ziani. Eh bien, les Nantais auront réussi le match parfait. Le match vraiment parfait. L'exploit, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abord d'équipes françaises qui sont venues gagner en Italie. Et comme le faisaient remarquer nos amis de l'équipe, les Nantais... C'est la première fois, hein. Oui, non, ils avaient battu la Juve, je crois. Je crois qu'ils avaient dû battre la Juve en 96. En fait, ils ne s'étaient pas qualifiés. Donc, c'est un système. Mais ça doit être leur deuxième victoire face à un club italien. Ils n'avaient battu ni des Italiens, ni des Espagnols, ni des Anglais, ni des Allemands. Et là, ils vont en obtenir une belle victoire sur la pelouse du stade olympique. Un coup franc même. Un coup franc contre Dalma plutôt. C'est vraiment très bon pour eux. Et j'espère que ça va leur permettre de rebondir en championnat. Et Lyon avait gagné ici en 96, 2-0, avec un but de Maurice, un but d'Assadorian et Guy Stéphane sur le terrain encore. C'est vrai. Et ils avaient fait un très bon match. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, ils avaient fait un très bon match à Gerland, avec notamment le petit Delplace, c'est ça? Je me souviens d'un Paris Saint-Germain qui avait gagné à Naples aussi. Mais il y avait évidemment le fameux Bastia qui avait battu le Torino ici. Mais enfin, il n'y en a pas des masses, hein. Ça se compte sur les doigts des deux mains. Et d'ailleurs, Jean-Michel, Thierry, il faudra vérifier, mais je crois que ce sera dans l'histoire du club romain la plus lourde défaite à domicile en Coupe d'Europe après ce match, puisque le précédent record, si on peut dire, était détenu par Lyon, vainqueur 2-0. Landreau, très loin. Bien fait. Obstruction là-bas de Pancaro. Elle est sifflée et il reste moins d'une minute à jouer. 40 secondes très exactement. Oui. Ah, j'entends des mots doux de la part du virage. Thierry, on n'en parlait pas, c'est mieux que de... Allez, Fioré. Dans le paquet. Nestor Fabry, non, Darko Kovacevic. Djemba, Eberson, Ziani. Il aura fait beaucoup de mal. Stéphane Ziani, il aura fait beaucoup de mal à cette équipe. Lopez. Allez, les derniers efforts pour les Nantais. Et au bout de ces efforts, Favali. Une victoire historique. Vraiment une victoire historique et qui ne doit rien à personne, puisque s'ils ont été dominés par un voilà, temps, ils ont gagné le match. Et ils l'ont bien gagné, les Nantais. 3-1, s'il vous plaît. C'est pas un petit 1-0. Et la joie peut être grande chez Robert Budzinski. Chez la crevette. Chez la crevette, chez Daniel Léon. Philippe Daguillon et dans tout le staff technique. Et dans tout le staff technique. Vraiment, c'est un superbe résultat pour le Football Club de Nantes. Plus que jamais en tête de son groupe. David Marot aussi en tête de son groupe. Ah, sauf si Galatasaray a battu... Mais non, Galatasaray, ils ont été battus. Et non, ils avaient gagné, Thierry. Ils avaient gagné. Ah oui, ils avaient gagné, exact. Bon, oui, donc on ne connaît pas le résultat. Ah oui, c'est vrai. Il faut attendre le résultat de Galatasaray. Enfin, disons qu'au pire, ils seront premiers ex aequo. Au pire, ils sont premiers ex aequo. Voilà, 3-1. Donc la victoire nantaise. Fabry avait ouvert le score dès la 3e minute. Égalisation de Fernando Couto à la 7e. 1-1 à la mi-temps. But extraordinaire de Sylvain Armand à la 63e minute. Et Ziani clôture la marque à la 85e minute. Bravo au Football Club de Nantes.
le champion de France a fait honneur à son titre. Et il s'est réveillé. Et Michael Landreau, qui avait eu un début de match très difficile, eh bien, comme tous ses coéquipiers, a trouvé l'énergie nécessaire pour refaire surface. Superbe et grande victoire des Nantais qui seront sur TF1 mercredi. Oui. Ah, et les Ils visages recevront Galatasaray. C'est pour ça que le football est différent. Et Gilles, il pleurait samedi dernier. Il pleurait à la sortie de son match contre Lyon. Et là, où ils avaient été balayés par une superbe équipe de l'Olympique lyonnais. Et le président Kléber Bobin. Et 4 jours plus tard, eh bien, ils sont là. Ils viennent de réaliser un véritable exploit et ils en sont conscients, les Nantais. Voilà, eh bien Vincent Hardy, il vous appartient de poursuivre cette soirée. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. On est très très contents pour les supporters du Football Club de Nantes qui ont fait le déplacement, car en quart, il fallait le faire. Bravo les mecs. Merci et à très bientôt. Et bien sûr, nous... Allez, le stade s'est quand même bien rempli lors des dernières minutes. La grosse motivation de Christophe Dugarry, on l'a aperçu tout à l'heure. Il y avait deux hommes qui marchaient en tête dans le paddock, Philippe. Oui, Christophe Dugarry est arrivé, allez, je dirais avec 50 mètres d'avance sur ses partenaires. Il avait vraiment envie de rentrer rapidement dans ce match. Il est motivé. Et puis François Grenet, lui aussi, était à la fois joyeux, à la fois concentré, mais avait très très envie de retrouver cette pelouse qu'il a tant foulée pendant 13 ou 14 ans. Le banc de cette équipe hongroise avec notamment un homme de 40 ans mais qui fera peut-être pas son entrée, Vladimir Nenadic. Et puis du côté bordelais, à noter la présence de Mathieu Valverde, jeune gardien de but du CFA2. Profite de la suspension d'Ulrich Ramé pour être là. Il y a Djemali, il y a Alicart, il y a le jeune Sanoun, Laurent Batles qui n'est que remplaçant, Paulo Miranda également, tout comme Christophe Sanchez. Et bien évidemment, une minute de silence va être observée dans quelques instants en mémoire de ce terrible attentat qui a frappé New York, mais également Washington la semaine passée. La minute de silence au stade Chabandelmas. Ça se confirme, la bêtise humaine n'a pas de limite, notamment dans les stades de foot, Philippe, et c'est toujours aussi regrettable, mais que voulez-vous, des abrutis, il y en a partout, notamment visiblement au stade Chabandelmas. Allez, retour au foot maintenant avec ce premier tour aller de la Coupe de l'UEFA. C'est la dernière équipe française à se lancer dans cette aventure. Il n'y a pas eu de coupe intertoto, pas trop de fatigue a priori pour l'équipe bordelaise. Par contre, il y a eu un tour préliminaire pour cette formation hongroise. Ça s'est plutôt bien placé avec une victoire très très large. Je vais retrouver contre qui c'était, parce que là aussi c'est un nom un petit peu compliqué. C'était face à Nistru Otachi. Victoire 3-0 à Debrecen et victoire 1-0 de Nistru Otachi au match retour. Allez, Bordeaux-Debrecen. 90 minutes pour essayer de se mettre à l'abri, même si Marius Trésor rappelait que ce n'est éventuellement que la mi-temps aujourd'hui. Mais vu ce qui se passe actuellement pour les clubs français en déplacement, il faut peut-être mieux chercher à se mettre à l'abri très vite, Philippe.
Ouais, et surtout un double objectif pour les Girondins aujourd'hui, c'est la qualification évidemment, mais plus que la qualification, c'est de se servir de ce match de Coupe d'Europe pour retrouver des bonnes sensations et pour prendre de meilleurs repères offensifs notamment. Le premier ballon en profondeur donné par Smertin. Dorasso. Christophe, on a pu voir sur le coup d'envoi 4 joueurs pour donner ce coup d'envoi, jouant très haut. Dorasso, Paoletta était très haut. Christophe Dugarry a fait le coup d'envoi. C'était un petit peu pour signifier à ces joueurs hongrois qu'ils vont souffrir. Les joueurs bordelais vont attaquer, ils vont tout faire pour rentrer vite dans cette partie et tenter de marquer rapidement. Ballon perdu par le Brésilien Eduardo Costa et un premier joueur en position de hors-jeu, Peter Bazjat, qui était parti très vite dans le dos de la défense. Jeune joueur de 20 ans et surtout remarquable buteur. 7 la saison dernière en championnat. Attention, on a mis en avant Tibers, il fallait bien en choisir un, mais ça va très très vite devant Philippe. Ouais, ce sont des joueurs à petit gabarit, beaucoup de vivacité, beaucoup de profondeur dans leur jeu, sans cesse en mouvement, beaucoup d'appels de balle en profondeur. Alors surtout, il faut absolument couper les sources, et la source essentielle de cette équipe, c'est Joseph Mayoros. Vous allez le reconnaître, il a les cheveux longs, il ressemble à Frédéric Mérieux et on espère qu'il n'a pas la même qualité de pied. Eduardo Costa qui a joué avec Christophe Dugarry, Smertin. Costa qui a changé totalement le jeu. On a pu voir aussi Christophe sur les images de Mohamed Hassani qui nous a cadré souvent en vicage de Dorasso. Ça risque d'être l'homme déterminant de cette rencontre, tout comme Christophe Dugarry évidemment. Dorasso qui est non seulement un leader technique, il l'a prouvé contre Monaco, mais aussi par la parole, il guide ses partenaires. On l'a vu parler avec 2-3 avec François Grenet notamment, des joueurs de couloir. Basto un petit peu moins que François Grenet qu'on va sans doute voir beaucoup monter. Alors, il y en a un qui semble-t-il était aperçu dans la tribune, il s'agit d'Alain Roche. Dommage parce qu'on lui avait demandé de venir et il avait été répondu par le club. Il ne viendrait pas au stade, sinon il y a des problèmes de communication dans les clubs professionnels actuellement. 2D1. 2D1, c'est bien regrettable. Vive la D2 sur Eurosport. Et merci à tous ceux qui collaborent avec nous aussi tranquillement en deuxième division. Allez, Smertin. Et tout de suite, Christophe Philippe Elibob qui s'est levé de son banc et qui a demandé à ses joueurs de jouer devant, de mettre d'entrée de match du rythme, beaucoup de rythme et beaucoup de pression sur les défenseurs hongrois. Ouais. Là, ça avait été mis avec un ballon profondeur pour le Portugais Paoletta. Voici Elibob avec notamment Dominique Dropsy à ses côtés. C'est vrai que le début de partie va être important. Ne pas sous-estimer cette formation. Elibob a prévu ses joueurs, c'est évident, mais la meilleure façon d'être déterminé, c'est de mettre du rythme, de faire le pressing dès la première minute de jeu. Et les Girondins ont envie d'avoir ce ballon dans les pieds, de bouger, d'être en mouvement. Il va falloir mettre beaucoup de détermination dans les interventions. Comme David Sommeil, là il en a mis sur Tiber. Il a un petit peu volé sur cette action. Regardez l'intervention de David Sommeil, associé d'ordinaire à Alain Roche. Récupéré par Vicage Dorasso qui a beaucoup d'énergie visiblement. Il a du jus, c'est sûr. Peut-être un petit manque de fraîcheur sur la fin de la rencontre. Pour l'instant, on n'est pas là, loin de là. Ce sera un corner concédé par l'arrière-garde hongroise avec une bonne montée de Christian. Oui, c'était une bonne accélération à la fois de Vicage Dorasso au milieu de terrain. Christian sur le côté droit qui a fait la différence en vitesse et puis qui a centré malheureusement pour les Bordelais. Tutor, on voit ici Vicage Dorasso dans ce qui fait sa grande force, ses prises de balles, ses enchaînements. Et puis Christian qui lève la tête et ce ballon qui est contré. Par le crâne d'Attila Tutor justement. Ça traîne à l'entrée de la surface et ça va être dégagé, embarqué même là-bas. Avec Christian Tiber. Smertin en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Paoletta, il y a Christian au centre, Dorasso au second poteau. Ça manquait un petit peu de mouvement, de proposition pour le porteur du ballon. Il n'y avait pas beaucoup de choix là pour Paoletta. Seul Christian était au second poteau. Il s'est appliqué pour doser ce ballon. Malheureusement, ce ballon ne s'est pas assez élevé pour atteindre Christian.
Regard qui se dégage avec leur capitaine notamment. Ballon en profondeur là-bas. Ça a failli être taclé. Ce sera un corner concédé par Bruno Basto. Pas mal de réussite sur cette entreprise pour Zoltan Beur. Dire Pau si j'ai bien compris en Magyar. Pau, oui, Pau. Regardez, bon ballon manqué par Beur et ça profite immédiatement quand même à son équipe. Frédéric Roux. Bruno Basto au premier poteau. Et première constatation, les Hongrois vont jouer les coups de pied arrêtés à fond. Ils sont quand même 7 dans la surface. Et la tête était pas loin. Vicage de Rasso pour sortir cette balle avec Paoletta à gauche. Ça va être compliqué, c'est du 2 contre 4. Et bonne couverture. Elle a été assurée une fois de plus par le capitaine qui est revenu vite, Zsolt Valikša. Slovaque a trouvé son partenaire dans les pieds. On a joué court avec Bajat. Bajat qui insiste devant David Sommet. Il y a encore un corner. C'est quasiment le deuxième consécutif. Oui, attention à cette équipe quand même de Debreceni. On a parlé de la rapidité de leurs attaquants ici. On en a eu la preuve. Une équipe qui a de bonnes bases techniques et qui sort très vite en contre. On l'a vu tout de suite. Hein. On recherche la solution en profondeur et on recherche des joueurs, des attaquants qui arrivent lancés. Petit rappel ou petite précision, Girondins de Bordeaux, c'est le club de Bordeaux. Debreceni, c'est le club de la ville de Debrecen, la deuxième ville de la Hongrie, plus de 100 000 habitants. Pas de souci pour l'ancien Nancéen. Il a fait un petit passage également par Le Berry et par Châteauroux. Né à Nancy, formé à Nancy. Il n'a pas beaucoup joué, je le répète, c'est étonnant. Il a fait, Ici, oui. Il a fait que Nancy, oui, beaucoup. Ici, oui, évidemment. Non, mais je parle ici. Il n'a pas joué. Il a fait seulement 3 matchs depuis la saison dernière. 3 titularisations et 3 fois en Coupe d'Europe. Vaut mieux ça que 3 fois en match amicaux. C'est vrai. Piage de Rasso. On voit beaucoup permuter aussi Vicage de Rasso. Il est à droite, c'était sa position de départ. Mais on l'a vu aussi revenir un petit peu dans l'axe. En tout cas, on va tenter de mettre beaucoup de mobilité dans cette équipe pour déstabiliser l'organisation défensive hongroise. De Rasso qui a peut-être un petit peu plus de liberté qu'à l'Olympique Lyonnais. Au moins dans les phases offensives. Sinon, il faut travailler avec François Grenet, l'ancien capitaine. Ballon levé et la tête de Christophe Dugarry. Première belle occasion pour Bordeaux. Elle est pour ce garçon, ça fait plaisir.